Bonjour et bienvenue dans l'invité de la rédaction, cette émission qui s'inscrit dans le cadre de l'information en continu et qui reçoit des acteurs économiques, socio-culturels ou encore des personnalités publiques qui marquent le monde et la Guinée par leur engagement. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur le ministre Tamba Benoît Kamano, ministre secrétaire général du gouvernement. Monsieur Kamano, bonjour. Bonjour Madame Diallo. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Merci de recevoir l'AGP dans vos locaux qui sont vraiment très très beaux. Merci pour la proposition, pour cet entretien et pour surtout l'initiative. Monsieur Kamano, de Swiss Life en France, conseiller juridique pour l'ARPT, en passant par le privé comme DG de Globtrans et même entrepreneur à vos heures perdues, a de hautes fonctions dans l'administration guinéenne, d'abord comme secrétaire général qui a le statut de ministre, à ministre secrétaire général du gouvernement. Un très beau parcours, très inspirant, une très belle ascension depuis votre retour en Guinée. Votre parcours est vraiment inspirant et donne l'espoir à la jeunesse guinéenne. On peut dire que votre expatriation vous a réussi. De nombreux citoyens se posent la question de savoir quel est le rôle de ce département transversal au sein de l'appareil de l'État, qui est le secrétariat général du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son rôle et sa fonction et son importance, s'il vous plaît? Merci Madame Diallo, merci pour ce résumé du parcours dit inspirant. Bon, quand on regarde derrière, on peut se le dire aussi, mais tout se construit selon l'objectif initial qu'on se fixe. Je pense que depuis l'école, l'université, les premiers postes qu'on occupe, on a une vision, on l'a construit, et c'est une véritable chance pour moi de bénéficier en peu de temps de 2 fois de la confiance du chef de l'État, le président de la République, son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, 2 fois de suite en peu de temps. C'est une grande marque de confiance basée sur des critères de promotion interne, parce que c'est le cas. J'étais adjoint, maintenant je monte. Ça prouve qu'on fait confiance à nos cadres et à notre administration. Et je suis très reconnaissant et je reste 100% mobilisé pour atteindre les objectifs et la vision du CNRD sous ce leadership du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Je reste motivé. Si ça peut servir d'exemple, tant mieux. Par rapport à notre rôle, le secrétariat général du gouvernement n'est pas un département sectoriel comme les autres. On ne dirait même pas que c'est un département parce que c'est l'équivalent d'une institution ailleurs comme un centre de gouvernement qui coordonne l'activité gouvernementale, qui facilite l'interministérialité, qui facilite le travail gouvernemental, qui assiste le Premier ministre, chef du gouvernement, en l'occurrence M. Amadou Ouriba, pour d'une part l'impulsion, la coordination et le contrôle de l'action gouvernementale. Ceci passe par des actions concrètes qui sont l'organisation du Conseil des ministres, l'établissement de l'ordre du jour, le suivi des recommandations, des décisions, le suivi de la performance du travail gouvernemental, le conseil juridique sur les actes réglementaires et législatifs du gouvernement, la vérification de la conformité de ces actes, aussi tout ce qui est activité normative d'accompagnement des départements sectoriels, c'est-à-dire l'élaboration de textes, la vérification, la logistique. Nous jouons un rôle central pour que les textes soient conformes aux attributions des départements. Nous assurons également l'efficacité du travail gouvernemental, le renforcement de capacité des hauts cadres de l'administration publique. La gestion des hauts cadres appelle plutôt à d'abord connaître la qualité de hauts cadres, mais aussi faciliter leur renforcement et le suivi des carrières. Donc, entre autres, ce sont des fonctions que le secrétariat général du gouvernement exerce avec en ligne de mire la facilitation du travail gouvernemental. En gros, nous sommes comme un back-office dans les entreprises. Nous sommes, le travail au secrétariat général du gouvernement est basé sur la discrétion, la confidentialité et le respect des normes. Donc, nous pouvons travailler d'arrache-pied, mais le grand public ne saura pas ce qu'on fait. Et c'est d'ailleurs ça qui rendra efficace notre travail. Du moment où on ne nous voit pas, on nous voit peu, ça veut dire qu'on fait bien notre boulot. Dès qu'on commence à parler de nous, c'est qu'il y a un problème.
Vous êtes donc les hommes de l'ombre du Premier ministre, on peut dire ça comme ça. Exactement. En parlant d'action, depuis le 5 septembre, nous sommes dans un processus de refondation de l'État et de rectification institutionnelle. Dites-nous les réformes réalisées au cours de ces 2 années de transition. Alors, sur le plan normatif, nous avons accompagné l'élaboration de beaucoup de textes qui facilitent aujourd'hui la vie des citoyens. Nous avons accompagné le processus législatif d'élaboration et de ratification de beaucoup de conventions qui contribuent également à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il y en a beaucoup, beaucoup. Y compris la mise en place des délégations spéciales, l'élaboration des conventions de financement des travaux publics qui se réalisent. Nous participons à tous les niveaux à l'élaboration de ces textes et veillons à leur applicabilité et leur publication au journal officiel qui rend du coup opposable tous les actes qui sont publiés sous la signature du président de la République. Ça, c'est un acte fondamental parce qu'on a tendance à confondre les actes réels visibles et ce qui permet de réaliser ces actes. Sans cadre réglementaire, ça ne peut pas se faire. Donc nous avons contribué et facilité la mise en place d'un cadre réglementaire efficace, rapide, avec le concours du CNT et de la Cour suprême pour assurer une harmonisation des normes. À part ça, sur le plan interne, le secrétariat général du gouvernement a depuis quelque temps entrepris des réformes qui visent à moderniser le travail gouvernemental. Nous avons mis en place des processus interministériels qui facilitent aujourd'hui la communication. Nous contribuons à l'élaboration de normes techniques avec les départements, avec le concours des départements, afin que leur travail soit facilité. C'est à ce titre-là que je peux vous dire que le journal officiel est aujourd'hui régulier. Il sort plus régulièrement qu'avant. La qualité a été améliorée. Nous sommes en train d'aller vers un bulletin officiel qui va viser des actes hors réglementaires et législatifs, mais des actes des entreprises ou des personnes, afin de les rendre opposables et les publier. Nous avons également mis en place un processus de revue fonctionnelle du secrétariat général du gouvernement qui vise à mettre en adéquation les attributions et les fonctions réellement exercées. Ceci nous conduira à mettre à jour nos attributions, à aller directement au but qui nous est assigné. Et nous avons tout dernièrement lancé 2 plateformes collaboratives qui sont e-conseil, qui visent à faciliter le travail interministériel afin que les ministres à distance ou en présentiel puissent travailler, faire des commentaires sur les actes qu'ils soumettent. Nous avons mis en place une plateforme de formation en ligne, e-formation, pour les hauts cadres de l'administration publique. Ceci a pour, d'une part, avantage de réduire les coûts de location des salles dans les sites publics et favoriser l'accès à la formation à distance. Pour tous. Nous allons aller vers une certification de ces formations avec le concours de la fonction publique. Tous les formateurs sont locaux. Nous avons organisé un séminaire de formation pour l'ensemble des membres du gouvernement, tous les secrétaires généraux, tous les chefs de cabinet et tous les DG, DGA et tous les présidents des conseils d'administration des établissements publics administratifs. En gros, il y avait près de 1200 personnes sur une longue période. Ça a été une réussite de notre part et les retours que nous avons eus nous ont permis de dupliquer ces formations en volet en ligne. Donc, nous sommes en train de travailler actuellement sous la conduite du Premier ministre sur le sujet de la digitalisation du travail gouvernemental. Nous sommes en train de voir comment optimiser la gestion des ressources de l'État à travers des politiques structurelles. Et tout ça est en réflexion pour mettre en musique la feuille de route qui nous a été assignée. Monsieur Kamano, je sais que vous êtes une personne aussi très engagée du côté de la société civile. Que pensez-vous de ces manifestations à Thury sur des mineurs, malheureusement? Quelle est la place de l'État dans ce processus? C'est très regrettable qu'à chaque fois qu'il y a une revendication, il y ait des morts. Le président de la République a été très ferme là-dessus et le ministre de la Justice œuvre pour ça. À chaque responsabilité avérée, les auteurs seront poursuivis. Et donc, on n'est pas obligé d'aller vers la violence pour réprimer les manifestations. Surtout des mineurs. Ceci dit, le rôle des parents est primordial avant même le rôle de l'État. Un mineur qui se retrouve dans une manifestation, je suis désolé, c'est le parent qui est d'abord responsable. Un mineur n'a rien à faire dans une manifestation publique. Il faut que les parents se questionnent sur leur rôle. Comment un enfant mineur peut se retrouver dans une manifestation pour revendiquer quelque chose dont les adultes vont profiter.
Je ne vois pas, à moins que les adultes veuillent utiliser les enfants pour défendre des causes. Dans ce cas, ça veut dire que les adultes sont devenus irresponsables. Donc le rôle des parents est d'abord primordial. Ensuite, manifester ne veut pas dire dégrader. Donc ça veut dire qu'il y a une éducation civique à mettre en place. Là, l'État peut jouer, l'école peut jouer un rôle là-dedans. Les associations de la société civile, on a un rôle à jouer dans l'éducation civique, à réclamer quelque chose qui est un droit. On peut sortir, manifester, faire des pancartes, des t-shirts. Il y a plusieurs façons de manifester. On peut se bâillonner la bouche, on peut sortir avec un t-shirt noir. Il y a plusieurs façons. On n'est pas obligé de casser. L'État prend ses responsabilités, essaie d'améliorer les conditions de vie des populations. Et vous avez vu que toute la gouvernance du système de gestion de notre électricité a changé. Absolument. Avec des objectifs nouveaux. Ce qui veut dire que les réclamations légitimes des populations sont prises en compte et que le chef de l'État compte donner une nouvelle impulsion à la gestion et à la gouvernance de l'eau et de l'électricité en Guinée. Heureusement d'ailleurs que nos populations sont exigeantes. En tant que citoyen, je suis concerné, j'ai des coupures dans mon quartier. Ça ne me satisfait pas de dépenser dans le carburant régulièrement pour alimenter un groupe électrogène et d'autres pour alimenter des panneaux photovoltaïques. Néanmoins, lorsqu'on dit droit, on dit devoir. On doit tous commencer à payer ses factures d'électricité. Les compteurs prépayés ont été installés, on les dégrade. Les mauvaises habitudes se sont installées. Absolument. Lorsque dans un quartier, un privé partage l'eau et l'électricité, les gens payent. Mais lorsque c'est l'État, on prend mais on ne paye pas. Donc ça aussi, il y a une éducation à faire, une communication à faire. C'est le rôle de l'État. Et aussi des chefs de quartier. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de PME, beaucoup de foyers, beaucoup de citoyens guinéens sont affligés et sont vraiment... porte préjudice en fait. Cela porte préjudice à toutes ces personnes-là. Bien sûr, l'économie en souffre. La collecte des impôts en souffre parce qu'une entreprise qui n'est pas productive, c'est une perte pour l'État. Pour l'entreprise d'abord, pour les familles, les salariés qui en bénéficient et pour l'État. Donc c'est une chaîne de valeur. Et si, comme on est en train de le faire, nos responsabilités sont assumées, que nous arrivons à assurer la desserte en eau et en électricité, ben, tous les citoyens doivent reconnaître les efforts fournis dans ce sens et comprendre que la violence, les manifestations ne ramèneront pas le courant. Ce n'est pas ça qui va ramener le courant. En revanche, les revendications légitimes de la population sont prises en compte et des dispositions sont en train d'être prises par le ministre sectoriel concerné. Et ce monsieur, je peux vous assurer qu'il me fait de la peine parce qu'il ne dort pas. On l'appelle à tout moment et il sait, il prend les devants pour régler ce problème. Et c'est un processus. Il ne peut pas être nommé il y a un mois et par un coup de baguette magique donner le courant et l'électricité et surtout qu'on ne paye pas. Donc, Monsieur Kamalou, nous arrivons à la fin de cette émission. Quel serait votre dernier mot à l'endroit des citoyens guinéens? Nous venons de loin. D'accord? Nous venons de loin. Le processus de changement est très délicat. Ce processus-là appelle d'abord un développement personnel, un développement individuel, un changement de nos habitudes, un changement de nos comportements. C'est uniquement lorsqu'on a changé individuellement qu'on peut changer sa collectivité, qu'on peut changer son entourage. Et lorsque ce changement est positif, il va impacter sur le plus grand nombre de personnes. Donc, les responsables au niveau politique assument pleinement leurs responsabilités de dirigeants, prennent en compte les besoins des populations, l'inscrivent dans les dispositions, le plan de référence intérimaire, la loi de finances rectificative. Le président de la République est conscient de cela. Il a donné une feuille de route au Premier ministre qui lui-même a assigné des missions très claires aux membres du gouvernement. Il n'y a plus qu'à décliner cette feuille de route-là. Donc, faisons-nous confiance réciproquement. Les besoins sont compris, les revendications sont légitimes, certes, mais faisons-nous confiance, travaillons dans la bienveillance, ça nous permettra d'atteindre des objectifs et conduire notre pays au changement autant espéré par tous. Je vous remercie. Monsieur le ministre, merci d'avoir reçu l'invité de la rédaction dans vos locaux. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi l'invité de la rédaction. Vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram et YouTube, et sur notre site www.agpguinée.com. Nous nous retrouvons bientôt pour plus de contenu.